quand on a soulevé Sadio Mané, j'ai versé des larmes parce que c'était une photo épique. Avant-hier, quand j'ai croisé le président, il m'a dit « Je sais que tu as des images exclusives que tu n'as pas encore montrées. » Je lui ai dit « Tout à fait. » Le moment fort, c'était dans les vestiaires parce que j'ai jamais vécu ça de ma vie en tant que photographe sportif. Si je récapitule toutes les photos que j'ai prises lors de cette CAN, je pense que je suis à peu près vers 4000 ou 5000 photos. Salut Brut, Sidi Talla, ALU Studio, photographe professionnel et photographe officiel de la Fédération sénégalaise de football lors de la dernière Coupe d'Afrique. Je vais vous raconter mon parcours et les moments que j'ai vécu lors de cette dernière Coupe d'Afrique. On va parler de l'aventure à la CAN au Maroc. Déjà, quand est-ce qu'ils te demandent de venir avec eux à la CAN? Bon, ils m'ont contacté à, disons, 15 jours avant la Coupe d'Afrique. Je pense que c'est le chargé de marketing Bamba qui est venu vers moi, qui m'a dit qu'il aimerait qu'on collabore pour cette Coupe d'Afrique-là. C'était un truc dont je rêvais depuis longtemps. Donc quand il est venu vers moi, il m'a demandé qu'est-ce que je peux apporter par rapport à l'image de la fédération. Je lui ai dit que déjà, il faut créer une identité pour la fédération. J'étais dans l'obligation d'apporter ma touche et de rehausser cette image-là de la fédération. Donc c'est parti de là. Donc je suis venu accompagner l'équipe 4 jours avant le démarrage du tournoi. Donc j'étais là pour documenter les entraînements et l'arrivée des joueurs. Ça se passe comment les premiers contacts avec les joueurs et les staffs? Moi déjà la chance que j'ai, je connais les cadres de l'équipe parce que j'étais en Mauritanie et j'étais le seul photographe qui était là-bas à couvrir le match Sénégal-Mauritanie. À la fin du match, je ne connaissais pas Koulibaly, hein. À la fin du match, Koulibaly cherchait qui avait ses photographes, qui avait ses photos. Donc moi, par chance, j'étais le seul qui avait ses photos, lui et Edouard Mendy. Donc il m'a contacté, il m'a demandé gentiment si je pouvais lui envoyer ces photos-là. À partir de cet échange-là, c'est là où aussi que j'ai décroché Koulibaly pour la couverture de mon magazine sportif Temps Mort, qu'il avait accepté de faire. Après, naturellement, Edouard Mendy m'a flowback, Koulibaly m'a flowback et certains cadres m'ont flowback. Maintenant, si on parle un peu des coulisses de cette CAN, on va dire les moments forts de cette CAN que tu as vécu à l'intérieur, dans les coulisses, c'était quoi? Les moments forts, c'était dans les vestiaires parce que j'ai jamais vécu ça de ma vie en tant que photographe sportif. C'est, je dirais pas la meilleure photo, mais la photo qui t'a le plus marqué, la photo que tu as prise et que tu as toi-même personnellement aimé? Bon, c'est quand on a soulevé Sadio Mané. J'ai versé des larmes parce que c'était une photo épique. Connaissant la personne, connaissant l'état d'esprit de l'équipe, j'ai dit waouh. Parce que c'est des joueurs qui sont humains, hein, qui sont très sociables. Et Sadio Mané, on s'est connus durant cette CAN-là et j'ai découvert une excellente personne qui est bienveillante aussi, qui m'a tendu la main parce qu'on a collaboré. Il m'a collaboré sur plusieurs de ses publications pour mettre la lumière sur mon travail. Et ce moment-là, c'est un moment très marquant parce que c'est une photo qui va rester à vie. Avant-hier, quand j'ai croisé le président, il m'a dit « Je sais que tu as des images exclusives que tu n'as pas encore montrées. » Je lui ai dit « Tout à fait. Mais j'attends le moment important pour partager ces images-là avec les Sénégalais, Inch'Allah. » Quand tu es photographe, est-ce que tu sens les choses? Parce que tu sais que par exemple, quand il y a un but, il faut que tu prennes peut-être le moment de la célébration ou peut-être même si tu as la chance, le moment du but. Est-ce que tu sens ces moments-là? Bon, si tu as l'habitude de regarder le football, des fois, par chance, tu le sais. Parce que quand l'équipe est à son temps fort, des fois, tu sais quoi. Ouais. Par exemple, le but de Pape Gueye, je l'attendais, mais après, quand il a marqué, parce que quand on était dans les vestiaires, je lui ai dit, quand tu marques, viens vers moi, parce que je sais que tu vas marquer aujourd'hui. Et du coup, quand tu sens ces moments-là et que tu prends la photo, j'imagine que tu te dis... Ouais, ah oui, parce que c'est un moment aussi très, très, très stressant, parce que tout le monde veut avoir la meilleure photo. Ouais. Donc il faut... Là, c'est là où la technique vient et l'expérience. Donc j'attendais ces moments-là et je savais que chaque match qu'il y aurait un but, forcément. Ouais. Donc j'étais là à attendre le bon moment. Et souvent, c'est de la chance quoi, d'être au bon moment où le joueur vient célébrer. Après le sacre, bien sûr, il y a le retour au pays. Donc la parade, tout ce qui s'ensuit. Ah oui, j'ai capté ces moments-là. C'était aussi extraordinaire. J'ai pris, je pense, plus de 2500 ou 3500 photos, mais j'en ai traité que 500.
Mais si je récapitule toutes les photos que j'ai prises lors de cette CAN, je pense que je suis à peu près vers 4000 ou 5000 photos, quoi. Wow. Ah oui, mais c'est aujourd'hui que je me rends compte qu'on a réussi un truc extraordinaire parce que quand je suis dedans, j'essaye d'être, j'évite d'être dans l'émotion parce que voir cette population-là se mettre autour de cette équipe-là, sous cet engouement-là, tu dis que waouh, tu as réussi une chose. Même si tu n'as pas joué en tant que footballeur, mais tu as joué ton rôle en tant que photographe parce que pour la postérité, tes images marqueront l'esprit des Sénégalais.